Attache à lui-même l'éternel ce matin. On va prier pour laisser ces critiques entre la main de Dieu. Prions. Père de gloire, te disons merci pour ta grâce, pour ta beauté de ce matin. Merci pour ton amour, merci pour tout, Papa. Tu nous as donné la force pour être là ce matin. Tu nous as donné le soin de ta pour moi, Papa. Et nous avons compris, Dieu, c'est pour ça que nous sommes là pour t'adorer. Beaucoup ont donc pris la grâce de ce matin. Mais toi, tu nous as donné la grâce gratuitement. C'est pour cela que nous sommes là pour rendre une petite prière à ton Dieu, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tout, Papa. Et ton âme et ton esprit. Manifeste à cette vie, Papa. Merci pour agis à cette vie, Papa. Nous sommes là pour t'adorer, Papa. Nous sommes là, Papa, pour t'adorer. Nous venons notre exprimer esprit, notre nous sommes reconnaissance là, envers Papa, toi. pour t'adorer. Nous venons Et notre exprimer âme, notre gratitude notre envers esprit toi, Jésus. s'attache à toi Seigneur, ce merci matin. pour la vie. Nous voulons t'adorer, Merci Papa. pour la Nous santé. voulons te louer. Merci pour le Nous voulons courage. écouter ta parole. Merci pour la Nous force. invitons ta présence. Sois loué, Ton mon esprit Dieu. nous Sois accompagne, nous célébré, conduit jusqu'à la Seigneur. fin. Sois honoré, Yahweh. Sois magnifié. Reçois l'adoration. Reçois la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci le roi de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Demande à Dieu qui te donne un cœur qui permet d'accueillir ta voix ce matin. Et de comprendre ton invitation ce matin. Merci Et Jésus. de comprendre ton invitation qui est venue pour faire partie, venu pour t'adorer l'éternel. C'est lui qui t'a permis que tu sois là ce matin. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie rapidement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour notre invitation ce matin. Nous t'invitons ce matin par tes gloires. Parce que nous voulons t'adorer. Nous t'invitons à t'adorer. Parce que tu es le Seigneur et Seigneur. Tu es la louange. Tu es l'adoration. Parce que tu es Papa. Merci Jésus. Merci
papa. C'est pour ça que nous levons parce que tu es Dieu. Alléluia. C'est pas en vain que tu es là, papa. C'est pas en vain que tu es là, mon frère et sœur. C'est de l'adoration que les créateurs de l'éternel sont en contact avec les pères. Adore-les, papa. Adore-les parce qu'il est le Seigneur. Sont en contact avec Jésus. Il est présent. Notre Jésus, il est présent. La Bible dit, celui qui croit, il croira à son existence. Crois que Dieu, il est là. Pas que il est là. Il est présent. Il est là. Celui qui veut t'adorer, il est obligé de son côté. Ce matin, celui qui veut t'adorer, il est obligé de toute possibilité, de toute existence. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sois en contact avec Jésus-Christ ce matin. Mettez-le en première position. Il est l'éternel. Il est celui qui ne change pas. Dis à Dieu celui qui veut, il agira. Parce qu'il a dit, demande ce que tu désires, tu ne dis pas ce que tu désires ton Père. Parce qu'il est merci parce que tu nous as donné encore la vie ce matin. Tu as renouvelé encore ta bonté. La Bible a dit chaque jour tu renouvelles ta bonté. Et tes compassions ne sont pas à la terre. Merci papa pour ta Seigneur, merci Seigneur pour tes merci pour tes compassions, Jésus. Merci pour tes merci Seigneur pour tout ça. merci Jésus. Demande à Dieu qui te réussit ta prière. Ce matin, si tu es là, parce que tu as compris qu'il y a un Dieu. Demande à Dieu qui te réussit ta prière. Il est là, il t'écoute, il est présent. Parce qu'il est notre Seigneur. Prie, mon frère et soeur. Si nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour l'adorer. C'est dans la contact, c'est dans la prière que Dieu nous écoute. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Sois connecté, car Jésus est présent ce matin. Il a dit c'est sa parole. Là où on s'en rassemble à ton nom, il est là. Notre Seigneur, il est présent. Il est là parce que nous sommes là pour t'adorer. Pour rendre une vie agréable à son nom. Il est le Seigneur, le Seigneur. Il est notre Seigneur là. Exprimer
ne varie jamais parce qu'il est l'éternel. Dieu t'aime. Tu as manifesté ton amour dans ma famille. Oh, peuple de Dieu, Dieu vous aime Ton beaucoup. amour dans mon église de Jésus. Pendant que en ce moment, beaucoup pleurent ce matin. Mais nous sommes là, Jésus, pour t'élever. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire merci. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je viens exprimer ma reconnaissance envers toi, Seigneur, ce matin. Je viens exprimer, alléluia, ma gratitude envers toi, Jésus. Oh Jésus, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit honoré, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Recommande ton cœur à l'Éternel, mets à lui sa confiance et il agira. Recommande ce matin, nous voulons prier. Recommande ton cœur à l'Éternel. La Bible dit qu'il agira parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, ce n'est pas un homme. L'amour de l'homme varie, mais c'est de Dieu ne varie jamais. Parce que Dieu nous aime. Si nous sommes là ce matin, c'est pour t'adorer. Alors mettez-nous dans une position favorable pour accueillir Jésus-Christ. Pour payer de cet esprit ce matin. Mettez-nous dans une position favorable pour dire à Dieu que tu l'aimes. Si nous sommes là pour t'adorer. Il est le Dieu, il est celui qui ne change pas. C'est de l'adoration que la création, les créateurs des pétés soient accordés avec Jésus. C'est de l'adoration que nous sommes accordés avec Dieu. Alors mettez-vous dans une position favorable pour accueillir Jésus ce matin. Je vais le dire. Sois disponible ce matin, c'est ma prière de Dieu. Sois matin, c'est disponible ce matin. Pour accueillir Jésus ce matin. Ton âme est de l'esprit, elle s'attachera à l'Éternel. Ton âme est de l'esprit, elle s'attache à l'Éternel ce matin. Si nous sommes là, nous sommes pour l'adorer. Jésus, il est là ce matin. Il est là ce matin. La Bible dit, celui qui croit, il croira à son existence. Crois que Dieu il est là. Parce que la Bible dit, là où les trois sont ensemble à ton nom, il est là. Merci Jésus. Crois, il est là. Alors mettez-vous dans une position favorable. Pour accueillir Jésus ce matin. Merci Jésus. Prions comme de Dieu. Il est là. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Celui que tu aimes t'adorer, il est le Messie de tout pour ce Dieu. C'est Jésus. Ce matin, nous sommes là pour toi. Tu es le Messie de tout pour ce Dieu. Parce que tu es Dieu. Alléluia. À qui irions-nous? À
Imaginez ma vie sans Jésus. Alléluia. Imaginez la vie sans Jésus. Sans Jésus, tu es libre. Imaginez sans Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles qui libèrent, c'est tout en toi, Seigneur. Les paroles qui consolent, c'est tout en toi, Jésus. Les paroles qui bénissent, c'est tout en toi. Jésus, tu es fidèle. Tu es celui qui ne change pas. Merci pour ta vie, papa.
Seigneur de gloire. Nous te glorifions, Jésus. Merci, Papa. Alléluia, Seigneur. Oh, Papa. Nous te rendons à toi. Toi, nous sommes rien. Ce matin, je me sens ça. Parce que nous avons beaucoup de Dieu. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui a préféré de la ce matin. Il nous a donné les souffles de vie gratuitement. Comment tu m'as imaginé sans lui que sans Jésus? Oh, accueille Jésus ce matin. Accueille Jésus ce matin. Oh, Papa. Sois disponible ce matin. Sois disponible avec le Saint-Esprit. Sois disponible pour accueillir Jésus ce matin. Sans Jésus, nous sommes nuls. Sans Jésus, nous sommes rien. Alors sois disponible pour accueillir Jésus. Dis à Dieu, recommande ton sort à lui. Il agira. Parce qu'il a dit tout ce que vous me demandez, vous le donnerez. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le Dieu. Il n'est pas un homme. L'amour de l'homme varie. Ça reste aussi tout. Mais c'est le Dieu ne varie jamais. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Notre Dieu nous aime. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Oh, merci, Papa. Il n'y a que toi. Ce matin, nous allons contempler ta gloire. Ce matin, nous allons contempler ta présence. Oh, Papa Délé. Celui qui est venu t'adorer ce matin, il est au-dessus de toutes les principautés. Il est au-dessus de toute l'existence. Parce qu'il est le Seigneur. Oh, Jésus. Il est au-dessus de toutes les principautés. Au-dessus de toute existence. Parce que tu es le Seigneur. Voilà. Si je suis debout, jamais je ne peux pas. Toi, je suis rien. Jésus, je suis rien. Tu n'as pas imaginé sa vie sans Jésus. Comment tu peux imaginer ma vie sans Jésus? Alléluia, gloire. Alléluia, qui t'exaime ce matin. Il est là, il agira. Il est là. Il est présent. Tout ce qui est avant ne seront jamais confondus. Ce matin, tu ne seras jamais confondu. Parce que tu es là. Parce que tu vas pas le voir sans savoir. Comment tu fais? Mais tu es venu pour faire ton Seigneur. Il est Seigneur. Il est celui qui ne change pas. C'est ce que nous avons vécu de créer. Il est Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. On peut imaginer qui veut ça, Papa. Il est Papa. Alléluia.
Alors père lui sa prophétie ce matin. Parce qu'il est notre ami. Il est notre papa. Il est le tout puissant. Les promesses de notre Paris, mais celle qui est de Paris jamais. Parce que Dieu nous aime. Si nous sommes là ce matin, parce que nous avons beaucoup de bien qui est au-dessus de tout, alors père lui sa confiance. Sois disponible ce matin pour accueillir Jésus ce matin. Comment tu peux imaginer vivre sans Jésus-Christ? Sans Jésus-Christ, si je suis rien. Alors père, pourquoi cette vie n'agira? Il est le Dieu. Plus personne n'est Dieu. Si nous sommes là, nous sommes là pas pour prier. C'est de l'adoration que les créatures soient en contact avec notre Père. Ce n'est pas en vain, c'est dans l'adoration que tu fais en contact avec notre Dieu. Alors, adore l'Éternel ce matin. Dis à lui que tu l'aimes. Dis à lui que tu l'aimes. Parce que le souffle de lui que tu as donné, c'est gratuitement. Dieu nous aime. Parce que si nous sommes là, parce qu'il nous aime. Beaucoup n'ont pas eu la grâce pour se lever ce matin. Mais toi, tu es là. Essaye de comprendre ton invitation ce matin. C'est pour l'adorer. C'est dans l'adoration que tu sois en contact avec notre Père. Alors, dis à Dieu que tu l'aimes.
Il est merveilleux, Seigneur. Il est merveilleux. Si nous sommes là, les gens qui sont morts, nous ne sommes pas plus qu'eux. Mais nous avons compris qu'il est. Alors nous allons nous rendre les pieds agréables ce matin. Nous allons lui dire que notre Dieu est bon. Dieu nous tellement. Alléluia. Alléluia. C'est ma tête de volonté. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, Jésus le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Jésus, tu es là. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons. Et va s'élever. Yama mama. Et la cola va s'accabrer. Et ta la télé Refuse tout pouvoir ce matin pour adorer l'Éternel. Refusez tout pouvoir ce matin. Adore Jésus ce matin. Refuse tout pouvoir ce matin. Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est Seigneur. Et va s'élever. Dieu, tu resteras Dieu. Personne ne semble à toi, Jésus. Personne ne semble à toi, Jésus. Alléluia, toi la gloire. Alléluia, et va s'élever. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Refuse tout pouvoir ce matin. Quoi qu'il doit faire. Tu es là. Tu es là. Refuse tout pouvoir ce matin. Dieu est là. Il est le Seigneur. Oh papa, alléluia. Agis, papa. Manifeste ta puissance dans cette année, papa. Manifeste ta puissance dans cette année, papa. Nous sommes là pour t'adorer. Adore le Seigneur. Oh,
Louange. Amen, 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 amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé, acclame Jésus. Acclame celui qui t'a donné la vie. Celui qui t'a donné la santé, bien-aimé. Commence à réaliser que ce matin, beaucoup sont morts. Mais toi, tu es en vie. La Bible dit que tout ce qui respire, que tout ce qui respire. Ah, bien-aimé, tu vas louer le Seigneur parce que tu respires. Alléluia. Le fait que tu respires, bien-aimé, t'oblige à louer le Seigneur. Même les fourmis qui respirent louent le Seigneur. Les animaux qui respirent louent le Seigneur. À combien plus forte raison, toi qui respires, bien-aimé, toi qui es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Nous allons louer notre Dieu. Amen, amen. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh,
Maintenant, nous allons prier pour la parole et puis vous allez refuser toute lourdeur afin que les invités puissent t'écouter. Prions. Seigneur Jésus, je me confie à toi pour ta parole. Car je sais que ta parole est vraie. Je révise toute irrégularité au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous invitons les objecteurs des pasteurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.
sommes dans la maison de l'Éternel. Nous devons avoir la joie parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide, mes frères et sœurs. Nous parlons d'un bon serviteur, d'un serviteur qui est bon et fidèle. Amen. Amen. Nous sommes serviteurs ou servantes de Dieu. Amen. Et Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu cherche des serviteurs et des servantes qui sont bons et fidèles. Amen. Ceux qui sont à l'extérieur qui entrent à l'église. S'il vous plaît. Amen. Amen. Alors nous allons parler aujourd'hui. Que faire pour être un bon et un serviteur fidèle? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous soyons vraiment bons et fidèles serviteurs de Dieu? Amen. Amen. Nous avons besoin d'être des serviteurs fidèles. Si on parle des serviteurs fidèles, nous voulons la fidélité. Amen. Dans les services de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple d'un homme qui était vraiment fidèle. La Bible dit, celui qui sera fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera les grandes choses. Amen. Bien dit. La fidélité paye, même dans les mariages. La fidélité paye. Dans le Seigneur aussi, la fidélité te payera. Et je prends l'exemple d'un homme dans la Bible qui était vraiment fidèle. Malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, il était fidèle. Il était fidèle à sa femme. Parce cet homme a fait ce que sa femme lui a dit. À cause de la fidélité. Amen. Malgré qu'il y avait des problèmes après, mais cet homme était fidèle à sa femme. Sa femme lui a dit, moi je n'ai pas d'enfant, mais j'ai besoin d'un enfant, prends ma servante. À cause de la fidélité, cet homme l'a fait quand même. Pour que sa femme soit heureuse. Amen. Amen. Mais la fidélité aux hommes est limitée. Alléluia. La récompense de la fidélité aux hommes, mes frères et sœurs, sont limitées. Mais la vraie fidélité, c'est la fidélité avec Dieu. La fidélité en Christ. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, tu peux être fidèle avec un homme, mais une femme, mais demain, ça peut devenir compliqué. Les divorces peuvent venir. Mais notre Dieu est fidèle, il reste fidèle. Alléluia. Et si nous sommes fidèles à notre Dieu, lui, comme il est toujours fidèle, mes frères et sœurs, nous aurons notre récompense. Donc, pour être un bon serviteur et fidèle, la première des choses pour être bon et fidèle, c'est d'abord quitter. Quitter le monde pour suivre celui qui est l'auteur de ta fidélité. Sans quitter, nous ne pouvons pas être fidèles, même dans les mariages. Tu ne peux pas être fidèle à ta femme si tu ne quittes pas. La Bible dit que l'homme quittera sa femme, il quittera ses parents, il s'attachera à sa femme et ils vont devenir une seule chair. Amen. Amen. Donc, la fidélité demande beaucoup de sacrifices. Alléluia. La fidélité demande beaucoup de patience. La fidélité. Celui qui est fidèle doit être patient, doit se sacrifier dans la fidélité. Celui qui est fidèle doit aimer la personne qui est en face de lui. On ne peut pas parler de l'amour sans parler de la fidélité. L'amour marche avec la fidélité. Sans l'amour, il n'y a pas la fidélité. Sans la fidélité, il n'y a pas l'amour. Voilà pourquoi nous sommes fidèles. Nous sommes de bons serviteurs fidèles à Dieu. Nous allons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Tu dois aimer le Seigneur si tu veux être un bon
serviteur de Dieu, ton esprit doit aimer le Seigneur. Amen. Ton âme doit aimer le Seigneur. Ton corps doit aimer le Seigneur. Alors cet homme, il s'appelle Abraham. Vous savez, parler de fidélité, ce n'est pas facile. Même dans les mariages. Vous savez, chacun a son caractère, même dans les mariages. Mais celui qui est fidèle comprend l'autre. Celui qui est fidèle peut aider l'autre à devenir meilleur. Voilà comme Dieu est fidèle, il nous aide dans nos faiblesses pour que nous puissions demeurer et continuer toujours à être avec lui à cause de sa fidélité. À cause de la fidélité de Dieu, malgré que l'homme a péché, comme Dieu était fidèle, il a fait tout pour envoyer Jésus pour que nous soyons sauvés. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Mais cet homme d'Abraham était fidèle à Dieu. Mais mes frères et sœurs, les choses que nous rencontrons dans la vie, les difficultés que nous rencontrons dans la vie, les problèmes que nous rencontrons dans la vie, peuvent nous amener à devenir infidèles. La pauvreté peut t'amener à devenir infidèle. Mais celui qui est fidèle, il sera fidèle dans les moments difficiles et il sera fidèle dans les moments où les choses marchent bien. Je prends l'exemple d'Abraham. Abraham était un homme qui aimait Dieu. Mais avant cela, Abraham était né dans un pays où les gens adoraient d'autres dieux. Les pères d'Abraham ne connaissaient pas les dieux vivants, les dieux créateurs. Et Abraham était dans ce pays avec son père, avec sa maman, avec ses frères, avec son neveu l'autre, avec sa femme. Ils étaient tous là. L'ambiance était bonne. Amen. Amen. Vous savez, l'homme aime là où il y a l'ambiance. L'homme aime là où il se sent protégé. L'homme aime là où il y a ses proches. Hein? L'homme aime là où il y a ses proches. Là où il y a sa famille. Tu te sens bien. Tu te sens à l'aise. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Abraham était bien idolâtre, son père était idolâtre. Abraham aimait son père. Nous sommes dans Genèse 12. Abraham avait ses amis. Il était bien. Mais un jour, Dieu va venir pour parler à Abraham. Il n'était pas étranger dans son pays. Mais frère, nous sommes des étrangers ici. Mais tu n'es pas venu ici en Europe seulement pour manger la sémoule. Si tu es venu ici en Europe, parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi ici en Europe. Merci. Donc, il y a des fois, tu penses que tu es en Europe parce que tu avais un grand frère ou tu avais une grande soeur qui t'a envoyé l'argent pour venir en Europe. Combien de gens qui sont en Afrique, qui ont aussi des frères et sœurs ici en Europe, qui ont aussi envoyé l'argent en Afrique pour qu'ils viennent, mais ils n'arrivent pas à venir. Si toi tu es arrivé ici parce que Dieu a une mission avec toi ici en Europe. Amen. Merci, papa. Il y a des gens qui disent comment j'ai quitté Congo ou bien j'ai quitté l'Afrique pour venir ici. Ce n'est pas ta force. C'est Dieu, c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Même si Dieu ne t'a pas parlé, mais dans le plan de Dieu, Dieu savait que tu vas quitter Congo pour venir ici en Europe. Et je prophétise pour toi. Amen. Comme tu es venu ici en Europe, comme tu as mis tes pieds ici en Europe, l'Europe est à ta possession. Tu vas conquérir l'Europe parce que Dieu t'a pris là-bas en Europe. Il y a des gens qui sont là, qui sont plus mieux que toi. Mais si Dieu a permis que tu puisses venir ici en Europe, parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi.
sœurs, on était habitués. On connaissait Kitambo, on connaissait Bandal, on savait tout. Mes frères, il n'y avait pas de difficultés, il y avait le langage quinois, donc on connaissait tout. On était à l'aise. On parlait lingala. Ici, français, dans là, on parlait lingala. Il n'y avait pas de bandibou. C'est pas ça? Oui. On était bien, non? Il y avait le confort. Ah, Jésus est Seigneur. Pasteur Francis, quand je suis parti en Afrique, je me sentais étranger. Je me sentais étranger. Pourquoi Dieu m'a établi ici? Amen. Si Dieu veut me déplacer, il va me déplacer s'il veut. Mais pour le moment, Dieu m'établit ici. Amen. Alors, je dois, qu'est-ce qu'on appelle ça? M'intégrer. Amen. Alors, quand tu quittes le monde, pour être un bon serviteur fidèle, tu dois t'intégrer à la maison du Seigneur. Ne dis pas que non, nous, dans notre patrie, nous, dans notre pays, on ne fait pas ça. Ça, c'était dans ton pays. Et quand Dieu te dit de quitter ton pays pour t'amener à Canaan, tu dois t'adapter aux choses que Dieu a mis en place pour vivre à Canaan. Si dans ton pays il y avait des rivières, mais à Canaan il y a des fleuves. Si dans ton pays il y avait des maïebos, mais à Canaan il n'y a pas de maïebos, il y a des hamburgers. Tu dois manger. Vous savez, frère, Dieu a dit à Abraham, quitte. Mais frère, pour être un bon serviteur, il faut quitter. Quitte ces caractères-là qui t'empêchaient d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, tu dois quitter la jalousie qui t'empêchait d'être ensemble avec les gens. Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, tu dois quitter le milieu que tu étais habitué à être. Tu dois même quitter les amis qui peuvent t'empêcher à évoluer avec le Seigneur. Ça veut dire que si tu vois ton bras est devenu une occasion de chute, tu peux couper ça. Pour la gloire de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Qui est cet homme-là qui te fait passer des années, il te dit qu'il va te marier, ça fait 20 ans. Et cet homme-là qui sait que de l'autre côté, il a une autre femme. Qui est cet homme-là? À cause de Jésus. Il dit non, on s'est déjà habitué. Si je quitte maintenant, qui va m'acheter les kangas lundi? Je laisse tout ça. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Quand tu quittes pour le Seigneur, Dieu lui-même prendra soin de toi. Tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Nous répétons ça. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Encore Abraham. Il partit conformément par rapport à la parole de Dieu. Amen. Bon, on se limite là. Prenons maintenant, toujours dans Genèse 11, verset 27, on descend
60 jusqu'à 32. Quelqu'un nous lit ça. Genèse 11. Commence par les versets, même 26. Verset 26. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes, et le nom de la femme Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jesca. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham son fils et Lot. Terach prit Abraham son fils Et Lot, fils d'Aram, et fils de son fils. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Amen. Donc, le père d'Abraham avait aussi une vision de Canaan. Il a pris son fils, il a pris sa famille pour aller à Canaan. Alléluia. C'était la vision de son père. Mais Dieu voyait Abraham. Amen. Le père avait la vision, mais Dieu aussi avait la vision. Alléluia. Et quand tu continues, qu'est-ce que la Bible dit? Les jours de Terach furent de 250 ans, et Terach mourut à Charan. Amen. Voilà, nous reprenons maintenant notre verset. Continue maintenant le verset 4. 12, c'est ça? 12, 4, oui. 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Reprends. Abraham prit qui? Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Avec tous les biens qu'il possédait. Avec tous les biens qu'il possédait. Et encore avec tous les biens qu'il possédait. Avec tous les biens qu'il possédait. Quand il sort de l'endroit où le Seigneur te dit de sortir, il y a des choses à ramener, mais il y a des choses à laisser. Alléluia. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit aux enfants d'Israël d'aller entrer dans les maisons des Égyptiens, de prendre des choses et qu'ils sortent avec ces choses. Quand tu viens en Christ, mes frères et sœurs, tu ne vas pas tout laisser dans le monde. Peut-être que tu es intelligent. Quand tu viens dans le Seigneur, viens avec ton intelligence. Mais si le Seigneur t'appelle, tu es prostitué, tu ne peux pas venir dans le Seigneur avec ta prostitution. Donc il y a des choses à mener quand le Seigneur te dit de quitter. Pour être un bon serviteur de Dieu, tu dois sélectionner des choses à ramener dans le Seigneur et laisser d'autres là où tu étais. Abraham était idolâtre. Son père était idolâtre. Quand son père est mort, Abraham s'est libéré. Mais frère, il y a des fois Dieu t'appelle. Mais il y a des choses qui font en sorte que tu ne puisses pas quitter parce que tu te dis que si je quitte, je vais décevoir mon père. Si je quitte, je vais décevoir ma soeur. Si je quitte, je vais décevoir mon ami. Frère et soeur, l'appel est individuel. Quand Dieu appelle, Dieu n'appelle pas beaucoup de gens. Dieu appelle une personne. Dieu n'a pas appelé Sarah. Dieu n'a pas appelé l'autre, mais Dieu a appelé Abraham. Donc quand tu viens dans cette église, Dieu ne t'a pas appelé en couple. Dieu t'a appelé seul. C'est pas comme je suis passé, ce n'est pas automatiquement que maman lui soit pasteur. Parce qu'il y a l'appel général et il y a l'appel spécifique. L'appel général, c'est quand le Seigneur nous appelle pour entrer dans son royaume. Mais il y a un autre appel qu'on appelle l'appel spécifique, quand le Seigneur nous appelle dans le ministère de la parole. Amen, amen, amen. Gloire. Alléluia. Amen. Il a dit quitte. Il n'a pas parlé à Sarah, il a parlé à Abraham. Alléluia. Bien dit. J'ai dit, il a parlé à Abraham. Si le Seigneur te dit de quitter la chose, même si ton ami ne veut pas quitter cette chose-là, toi quitte. Parce que Dieu t'a parlé.
Parce que des fois, nous voulons faire des choses en communauté. Hein, en communauté, bon. Comme mon ami ne veut pas se déplacer, moi aussi je reste. Non, frère. Non, frère. Les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Continue, ma soeur. Avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons de la première chose, c'est de quitter. Quitter le monde, quitter l'idolâtrie, quitter les choses qui ne sont pas bonnes pour venir vers le Seigneur. Amen. Nous devons quitter. C'est important. Gloire au Seigneur. Luc 14, verset 30, on avait dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc nous devons renoncer. Amen. Amen. Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il puisse porter sa croix. Hein? Porter sa croix et suivre le Seigneur. Et quand nous quittons le monde, nous devons suivre celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Alors Abraham a accepté de quitter sa famille, de quitter son pays et d'aller là où le Seigneur lui a montré pour aller vivre. Le lieu le plus sécurisé, c'est le lieu où Dieu a choisi pour toi. Amen. 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 Même si dans ce lieu il y a la sécheresse, quand toi tu vas venir dans ce lieu, Dieu fera que ce lieu puisse se transformer en un lieu, alléluia, là où les choses marchent bien. Donc pour quitter mes frères et sœurs, nous devons renoncer. Nous devons accepter l'appel de Dieu. Amen. Tu ne peux pas quitter le monde sans avoir accepté l'appel de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore accepté l'appel de Dieu. Prendre la décision de suivre le Seigneur. Amen. Amen. Quand nous voyons Jésus, quand il était sur la terre, il appelait les disciples. Il y a d'autres qui étaient des pécheurs. Ils péchaient avec leur père. Jésus-Christ vient comme ça. Il dit Pierre, il dit André, suivez-moi. La Bible dit, ils laissèrent leur filet et ils vont suivre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur t'appelle, le Saint-Esprit viendra convaincre ton cœur pour que tu puisses suivre Jésus, pour que tu puisses quitter le monde. Tu ne peux pas servir Dieu un pied en Égypte et un pied à Canaan. Non. Nous ne pouvons pas servir des maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Mais quand Christ est venu pour dire à Matthieu, dans Matthieu 9, verset 9, suis-moi, la Bible dit que cet homme se leva et le suivit. Peut-être que tu viens à l'église, tu écoutes la prédication, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu n'as jamais eu cette décision d'accepter, de quitter là où tu te trouves bien pour aller là où le Seigneur est en train de te demander pour que tu puisses vivre, ou que tu puisses travailler. Nous devons être sensibles à la voix du Seigneur. Amen. Dieu parle cependant d'une façon ou d'une autre, mais nous ne sommes pas sensibles. Chaque jour, Dieu nous parle. Dieu nous parle tous les jours. Peut-être que l'endroit où tu es, tu te sens bien, mais c'est là où il y aura les problèmes dans ta vie.
Tu dois quitter. Je dis, tu dois quitter. Vous savez, Abraham, il a quitté. Il a pris son neveu. Mais il y avait le problème entre lui et son neveu. Abraham dit à son neveu, nous sommes frères. Nous ne pouvons pas nous chamailler à cause des brebis, à cause de nos serviteurs. L'autre, toi tu choisis. Si tu veux aller à gauche, moi je vais aller à droite. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. Alors l'autre a vu Sodome et Gomorrhe. C'était bien à voir. L'autre va choisir Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, comme il avait la vision, il ne pouvait pas aller dans un lieu parce que ce lieu-là est bon. Abraham avait la vision de Dieu. Il savait que le lieu où moi je dois habiter, c'est Canaan. Amen. Il savait que c'est dans Canaan qu'il y aura le lait et le miel de ma descendance. Nous devons quitter, mes frères et sœurs. Je dis, nous devons quitter la jalousie, quitter la méchanceté pour bien servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur avec la jalousie. Tu ne peux pas bien servir le Seigneur, mon frère, ma soeur, avec un cœur, avec des blessures intérieures. Non, nous devons les quitter. Quitter tout ce qui peut nous empêcher à bien servir le Seigneur. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Pierre. Je dis, il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Pierre. Il a dit, bon, moi je vais poser la question au Seigneur parce que je ne comprends rien. J'avais un verset, j'avais ce verset-là, je ne sais pas si j'avais ce verset de Pierre là. Il a dit, je vais poser la question à Jésus parce que je ne comprends rien. Cet homme m'a dit de quitter la pêche, mais il faut que je puisse avoir l'assurance par rapport à ma vie. Il dit à Jésus, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté pour te suivre. Je cherche ce verset-là. J'avais écrit ce verset-là ici. Je ne sais pas si j'ai écrit ça où. Je pense que c'est la moitié. Il dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Celui qui a ce verset, de me donner ce verset. Nous avons tout quitté pour te suivre. Cherchez ça dans la moitié. Marc 10, voilà. Aussi la Marc. Marc 10, c'est aussi la moitié, mais Marc 19, voilà. Bon, on prend Matthieu 19. Amen. Amen. Matthieu 19, 27, c'est ça, non? Voilà. Pierre prenant la parole lui dit, il dit à Dieu, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous, mes frères et sœurs? Celui qui quitte les choses pour suivre le Seigneur, il ne sera jamais déçu dans sa vie. Amen. Merci. Je dis, si tu quittes quelque chose pour suivre Jésus, tu ne seras jamais déçu. Bien dit. Pour être un vrai serviteur de Dieu, tu dois te sacrifier. On les appelait les sacrificateurs. Tu dois te renoncer. Il y a des choses que toi tu vois que c'est bien pour ton corps, c'est bien pour ton plaisir, c'est bien pour ta vie. Mais si le Seigneur te dit de quitter, il faut quitter. Même la chose peut te procurer de l'argent. Si c'est à cause de Jésus, le Seigneur te dit quitte même ce travail. Tu dois quitter même ce travail-là. Il y a des travaux qui peuvent t'empêcher à ne pas servir le Seigneur. Tu dois quitter, frère. Tu dis, mon pasteur, tu comprends? Oui, je comprends. Si tu quittes, ne quitte pas pour quitter, mais quitte quand le Seigneur te parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses par rapport à leurs sentiments.
Tu dis, bon, comme maman il a quitté, moi aussi je vais quitter. Non. Si le Seigneur te parle, c'est en ce moment-là que tu dois quitter. Si Dieu te parle et tu fais ce que le Seigneur te dit, Dieu lui-même prendra soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Pierre dit, mais nous avons tout quitté. Et qu'est-ce que nous aurons? Nous avons tout quitté. J'ai quitté les boîtes de nuit. J'étais habitué à être tous les samedis dans les boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, je ne veux plus y aller là-bas. Parce que quand je suis dans les boîtes de nuit là, il y a des hommes qui viennent. Je ne sors pas ça 500 €. Quand je pars là-bas, quand je sors le matin, il y a 4 coups de Alléluia. Amen. 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 Si je suis au Château Rouge, je ne dis pas vendre au Château Rouge c'est mauvais, hein? Mais il y a des gens qui sont au Château Rouge dans le Nord qui font des trucs là bizarres. Hein? Ils font des trucs bizarres pour avoir l'argent. Il y a d'autres gens qui sont sur Internet qui volent les cartes des gens qui font n'importe quoi. Quand le Seigneur t'appelle, tu deviens chrétien, tu dois quitter ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien et être aussi celui qu'on appelle frappé. Tu dois quitter ça. Tu ne peux pas être chrétien, le Seigneur t'appelle. Tu as 3, 4, 5 copines. Tu dois quitter. C'est dur, mais si le Seigneur t'appelle et que le Saint-Esprit te touche, Abraham a accepté de quitter sa patrie. Il a accepté de quitter le confort pour aller servir le Seigneur. Tu dois quitter. Des choses qui t'empêchent à servir le Seigneur. Même ta façon de t'habiller. Si ce n'est pas des sons, tu dois quitter cette façon de t'habiller pour t'habiller comme un chrétien, comme une chrétienne. Amen. Amen. Bien dit. Gloire au La Seigneur. parole recevra la parole. Amen. Amen. On ne veut pas pour essayer un peu de vous. La parole recevra la parole. La parole de Dieu, il y a des fois c'est dur. Mais les gens qui ont le don, ils vont mâcher la nourriture solide. Alléluia. Bien dit. Ça veut dire que vous êtes prêts, vous n'êtes plus prêts à mâcher la nourriture solide. Jésus-Christ, quand il a parlé aux autres disciples qu'ils ont sélectionnés, ils étaient devenus nombreux. Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie. La Bible dit, les disciples l'ont quitté. Ils n'étaient pas de bons et de fidèles serviteurs. Mais lui-même, Pierre, c'est la personne qui a demandé à Jésus, qu'est-ce que nous aurons, parce que nous avons quitté. Quand Jésus a dit, mais vous pouvez retourner chez vous, il a dit, à qui irions-nous? C'est en toi qui a la parole de vie. Donc Pierre a dit, nous avons quitté, mais nous savons qu'en toi, il y a quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Alléluia. Ah. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si Jésus dit en vérité, vraiment, c'est vraiment la vérité. Parce que lui-même, il s'appelle la vérité. Il ne peut pas contredire cette parole. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ici on parle à cause du nom de Jésus. Nous ne quittons pas pour quitter, mais nous quittons parce que nous croyons qu'il y a un homme qui avait accepté de monter à la croix pour nous libérer. Donc si nous quittons cet endroit-là où nous étions avant et que nous suivons cet homme, il est le bon berger, c'est lui qui nous amène dans le vert pâturage, c'est lui qui nous donne les eaux paisibles. Donc si nous quittons, nous savons et nous avons vraiment la certitude qu'il est fidèle, il va pouvoir à nos besoins. Amen. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Donc ça c'est spirituel. Gloire au Seigneur.
Et c'est un peu compliqué. Quitter ta femme. C'est compliqué ce verset. C'est lui qui quittait sa femme. C'est comme Pierre. Pierre avait sa femme, mais quand il a rencontré Jésus, Jésus avait de la valeur plus que sa femme. Bien dit. Papa, si aujourd'hui ta femme a de la valeur plus que Jésus, tu n'as pas encore quitté ta femme. Si ton père a de la valeur plus que Jésus, tu n'as pas encore quitté ton père. Si tes enfants ont de la valeur plus que Jésus, tu n'as pas encore quitté tes enfants. Bien dit. Quitter c'est quoi? C'est donner sa vie en Christ. Donc Jésus peut te dire aujourd'hui, maman, papa, tu dois partir dans un lieu où j'ai besoin de toi. Tu dis à ton mari, tu pries, Dieu lui-même il est capable de convaincre ton mari. Pour lui, laisse ta femme aller faire le travail que je lui ai donné. Alléluia. Amen, amen. Quitter, ce n'est pas facile. Hein? Même les mariages dans le couple, pour quitter quelqu'un, 10 ans, 15 ans, hein? Vous êtes déjà habitués. C'est pas facile. Non, non. Nous parlons de quitter. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans les premiers points, mais il y a déjà les papiers. Merci. 5 minutes, 10. Il faut le nous là quand ça reste 10 minutes. Amen. Quitter, c'est pas facile, mais il faut quitter. Moi, quand je me suis converti comme ça, j'avais une copine. On va lui dire, excusez-moi. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si cette copine était partie déjà, ça fait des mois et des mois. Moi, maintenant, je reçois Christ. Après des semaines comme ça, elle est venue. Ça va. Moi, priez. Elle dit, je suis venu te visiter. Moi, je dis, attends, j'entre dans ma chambre. Je commence à prier. Je dis, Seigneur, aide-moi. Si tu ne m'aides pas, je vais tomber. Quand je suis sorti, je dois prier. Je dis, on va prier. Ça, c'est Aimé qui a changé. Alléluia. Bien dit. Et on a prié depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai jamais vu. Quand tu quittes, les diables sait que tu quittes. Il va te donner des propositions. Quand tu quittes, il faut faire attention. Quand tu quittes, le diable ne te laissera pas comme ça quitter. Le diable a besoin de toi, mais Dieu aussi a besoin de toi. Et quand toi tu prends la décision de quitter, Dieu même prendra les choses en main. Quand il y aura le combat, quand il y aura la distraction, Dieu sera là pour te soutenir, frère. Je vais aller plus vite. La deuxième chose, c'est perdre. Comme j'avais dit, quand tu quittes, il faut perdre d'autres choses. Matthieu 10, verset 39, celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Beaucoup de gens croient qu'ici, il devient chrétien, il perd sa jeunesse. Non, il va retrouver la vraie jeunesse. Amen. Beaucoup de gens croient que quand ils acceptent Jésus, ils vont perdre les six. Non, quand ils acceptent Jésus, tu vas retrouver la vraie vie. Amen. Parce que celui qui est la vie, la vérité. Amen. Amen. Donc quand nous sommes en Christ, mes frères et sœurs, nous ne perdons rien. Nous perdons seulement les choses qui sont mauvaises. Mais nous recevons des choses qui étaient vraiment destinées pour notre vie. Parce que le Seigneur nous connaît. Amen. Amen. Tu dois perdre. Tu dois quitter. Il y avait quelqu'un qui est venu devant le Seigneur. Jésus lui dit, suis-moi. Il a dit, non, je vais aller enterrer mon père. Je lui ai dit, laissez les morts. Il y a des fois, Jésus avait des paroles là. Aujourd'hui, si un pasteur dit ça, on va dire que ce pasteur-là, il est sorcier. Il y avait un riche qui n'était pas prêt à quitter. Il est venu devant Jésus, il a dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va nous regarder comme ça, il a dit, vends tout ce que tu as. Distribue ça aux pauvres. Ça veut dire, quitte ta richesse. Quitte tout ce que tu as comme bénédiction. Distribue aux pauvres. Mais cet homme-là ne pouvait pas quitter, il ne pouvait pas perdre ce qu'il avait. Il a dit, je ne peux pas perdre ma richesse.
la Bible dit, il va aller tout triste. Donc il a refusé le salut à cause de l'argent. Donc, la Bible dit, que sert à l'homme de gagner tout et de perdre son âme. Mieux vaut de perdre tout et gagner ton âme au lieu de gagner tout et de perdre ton âme. Amen. Ton âme est précieuse. Amen. Bien dit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu sers le Seigneur, si tu quittes, si tu perds les choses que tu aimais à cause du Seigneur, tu auras ta récompense. Amen. Et en plus, tu auras la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie la retrouvera. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, pour être un bon serviteur de Dieu, il faut donner. Amen. Amen. Ça, c'est la troisième des choses. Abraham a quitté. Abraham a perdu. Abraham aussi a donné. Vous savez, quand tu deviens serviteur de Dieu, le Seigneur t'appelle, le Seigneur aura aussi besoin des choses que tu as. Dans le Seigneur, ce n'est pas seulement nous qui demandons à Dieu. Dieu aussi a besoin de nous demander. Il y a des choses que Dieu nous demande. Nous devons donner. Et il y a des fois quand on parle de donner, nous voulons l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Tu dois donner ton temps pour le Seigneur. Amen. Tu dois donner ton corps pour le Seigneur. Alléluia. Tu dois donner ton intelligence pour le Seigneur. Tu dois donner ta vie pour le Seigneur. Tu dois donner ta maison pour le Seigneur. Ta maison, il faut que ce soit une maison où là où la gloire de Dieu s'éclate. Quand quelqu'un vient dans ta maison, il remarque vraiment que ici c'est la maison d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas de musique compliquée. Il n'y a pas de choses compliquées. Tu donnes ta maison dans le Seigneur. Tu donnes ta vie dans le Seigneur. Tu donnes ton intelligence dans le Seigneur. Quand tu viens dans le Seigneur et tu veux être un bon serviteur, il faut donner. Abraham, Dieu lui a donné son unique fils. Il a dit, donne-moi ton unique fils. Premièrement, Abraham a quitté. Sa femme était stérile. Dieu lui a béni. Et Dieu dit à Abraham, maintenant, il faut que tu puisses perdre ton fils. Tu dois me donner ton fils. Abraham a pris son fils. Il n'a même pas informé sa femme. Papa, il y a des choses que le Seigneur nous demande. Nous n'avons pas besoin même d'informer même à nos femmes. Il y a des choses que je peux informer à maman Lydie, mais il y a des choses que je les fais déjà, après je lui informe. Parce qu'il faut que je sois d'abord fidèle à Dieu et après je dois être fidèle à ma femme. Amen. Si je ne suis pas fidèle à Dieu, c'est impossible que je sois aussi fidèle à ma femme. Amen. Bien dit. Il a pris l'enfant. C'est un père. Il avait des soucis. Mais dans son cœur, il croyait que le Dieu qui m'a demandé de lui donner cet enfant, il a la capacité de me donner quelque chose qui est plus meilleur que celui que j'ai maintenant. Quand tu quittes, quand tu acceptes de perdre, tu acceptes de donner, Dieu prendra soin de toi. Il prit l'enfant et quand ils allaient, l'enfant lui demandait, papa, voici il y a le bois. Papa, il y a le feu. Mais où est l'agneau? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a donné et donné. Néhémie, un jour, il avait 5 centimes. Néhémie, il avait 5 centimes. Vous savez, les Roumains là qui demandent l'argent. L'enfant avait seulement 5 centimes. C'est ce qu'il avait. Comme cette femme veut. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Mais il y a des gens qui ont donné le superflu. Néhémie avait 5 centimes. Et l'enfant avait cet amour-là de donner. Il a donné, mais l'enfant était incité par la dame. Mais après un jour, Néhémie a ramassé 5 euros. Il a dit, je ne donne pas. Il a dit, j'ai donné 5 centimes. La même dame a refusé. Maintenant, j'ai 5 euros. Il a passé la dame. Mais moi, je dirais à mon fils, même si la dame t'a insulté,
Amen, amen. Merci Jésus. Même si aujourd'hui tu donnes à quelqu'un et la personne te tourne le dos, il faut toujours donner. Gloire au Seigneur. Même si tu fais du bien à quelqu'un et demain, cette personne te tourne le dos et une autre personne vient pour que tu puisses l'aider, la Bible dit que c'est lui qui est juste, continue à être juste. Gloire au Seigneur. Avance, avance. Un bon serviteur de Dieu tombe, frère. Je prends l'exemple de cette femme, la veuve de Sarepta. Il avait seulement une bouteille d'huile et la farine. Et il y a Élie qui va se présenter devant cette femme. Il a dit, Dieu m'a dit, donne-moi d'abord. Moi d'abord, je vais manger. Si je finis de manger, c'est après que le Seigneur va te bénir. Frère, et des fois, Dieu nous amène à nous éprouver pour voir comment si nous sommes enfants de Dieu. Vraiment. Jésus. Cette dame a dit, j'ai seulement une bouteille et la farine. Je suis en train de me préparer pour prendre les bois, préparer cette nourriture, manger avec mon fils, après quoi nous allons mourir. Élie a dit, donne-moi d'abord. Papa, un bon serviteur et fidèle ne peut pas écouter que l'église est en train de passer par des mois difficiles financièrement et rester calme. Un bon et fidèle serviteur ne peut pas prendre son argent, il ne peut pas prendre son temps pendant que l'église est en train de passer des mois difficiles, croiser les mains. Si tu es un bon et fidèle serviteur de Dieu, quand il y a des problèmes à l'église financièrement, des problèmes à l'église par rapport à la prière, tu dois te donner. Tu dois donner. Que ta poche ne soit pas fermée. Si on dit nous allons contribuer, les bons et les fidèles serviteurs, c'est les premières personnes qui viennent pour dire Amen, amen. moi je donne. Gloire. Bien dit. Et derrière ça, il y a la bénédiction. Gloire au Seigneur. Un bon. Vous savez, moi, je vous donne l'exemple. Moi-même, je suis l'exemple. Amen. De donner. Si tu lui donnes, tu ne manqueras pas. La Bible dit que la farine ne manquait pas. L'huile ne manquait pas. On a commencé cette église avec, on n'était pas nombreux, mais chaque mois, on contribuait. Et il y avait un monsieur qui donnait 1600 €. Tous les mois. Il donnait 1600 €. Il dit, pasteur, laisse les fidèles. Moi, je vais prendre soin de ça. Moi, je dis non. Il dit non, non. Si toi, tu donnes 1600, toutes les bénédictions seront. Je dis non, il faut que l'église puisse donner. Amen. 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 Et l'église a commencé à contribuer. Et ce Thomas voyagé, il est parti à l'Afrique. Et si on avait mis notre foi dans cette tombe, Jésus. c'est pourquoi, frères et sœurs, confiez-nous seulement à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Quand il est parti, comme on était déjà habitué à donner, l'église a continué. Et nous, on donnait beaucoup. C'était la sémence. Tu peux s'aimer aujourd'hui, frère. Et l'année prochaine, il n'y a pas de récolte. Mais l'année qui va suivre, Dieu est fidèle. Amen. Tu vas recevoir. Alléluia. Tu dois recevoir, frère. Aujourd'hui, moi, je vous dis, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis un peu béni. Amen. Je ne manque pas 100 €, je ne manque pas 200 €. Je ne manque pas. Alléluia. Moi, je ne manque pas l'argent. Amen. Parce que je sais que le secret de la prospérité, c'est donné. Amen. Amen. On va dire d'arrêter. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, c'est ta poche comme ça. Prie, dis poche-toi, ouvre-toi, Ephrata. Alléluia. Ouvre-toi. Bien dit. La Bible dit que celui qui paie moissonnera paix. C'est une loi. Et bien, tant que la terre va subsister, la loi, c'est mal, ne va pas cesser. Même les païens, même un païen, s'il sème, il va moissonner. Amen. Nous voulons des riches ici. Alléluia. J'ai dit, nous voulons des riches ici. Amen. L'église ne sera pas si on ne donne pas. Nous voulons des riches, nous voulons que les gens puissent acheter des appartements, des maisons, tout, que les gens puissent avoir des entreprises. Nous voulons ça à l'église. Quand on va donner quelque chose, parce que je donne 3 000, je donne 5 000. Dis c'est possible. C'est possible. Dis c'est possible. C'est possible.
Il dit c'est possible. C'est possible. Nous avons besoin d'acheter, qu'est-ce qu'on appelle ça, notre salle. Mais frère, on a dit qu'on va commencer par 1 euro, mais Dieu peut te toucher, tu donnes tout ton salaire. Et Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Un bon serviteur, il doit quitter. Un bon serviteur, il doit quitter et mettre des choses en pratique. Gloire au Seigneur. Les œuvres de Jésus-Christ sur la croix, ça nous impose de quitter toutes les choses mauvaises. Un bon serviteur va donner. Maintenant, nous allons donner. Amen. Gloire à Jésus. Un bon serviteur donne avec joie. Amen. Nous sommes debout, nous allons donner avec joie. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. On va prier pour ça. On va prier pour ça. Chrétien jusqu'à la mort. On va prier pour ça. Seigneur béni, Seigneur, toutes ces sémences. Amen. Tu as dit que celui qui sèmera, Père éternel, moissonnera. Ceux qui vont donner, Père éternel, oh mon Dieu, qu'ils moissonnent au centuple, Père éternel. Parce que toi, tu es un Dieu fidèle, Seigneur, tout puissant. Cette terre est fertile, Seigneur Dieu. Laisse que la bénédiction puisse suivre, Père. Tous ceux qui donnent et tous ceux qui n'ont pas, Seigneur, tout puissant, qui cèdent et ils n'ont rien, Seigneur Dieu. Oh mon Dieu, bénis-les afin qu'eux aussi puissent y contribuer pour que la bénédiction puisse se multiplier dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Amen. Amen. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort.
faut bien faire quelque chose que le commencement. Donc, vers la fin, je dois donner le micro au pasteur José pour clôturer. Et c'est toujours le même. Et n'oubliez pas l'argent pour la construction de la salle. Je suis là. Nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin merveilleux que tu viens encore, Seigneur, de nous enseigner. Merci, Seigneur, parce que tu cherches des bons et des fidèles serviteurs qui quittent la vie du monde pour rentrer dans ton royaume, pour te servir, oh Dieu. Nous te bénissons, Papa, pour cette parole. Laisse que cette parole puisse graver dans nos cœurs et que nous puissions marcher, oh Dieu, selon ta voix. Bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur, nos familles. Bénis aussi notre retour, ainsi que notre deuxième culte. Que ta présence, Seigneur, nous illumine au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.